James Hartline a été gay pendant 30 ans. Il affirme qu'il n'est pas né comme ça. Mon père avait beaucoup de matériel pornographique à la maison. J'avais 6 ans quand j'ai découvert sa cachette et que j'ai commencé à lire ces choses. Cela m'a vraiment corrompu et pollué l'esprit. Il y avait aussi les abus et les violences. Pendant 14 ans, ma mère m'a violenté. C'était une situation d'abus constant, de colère, de violence physique. Jusqu'à ce jour, je porte les cicatrices causées par ces violences perpétrées contre moi, alors que je n'étais qu'un petit garçon. Et ce qu'on me disait ne m'aidait pas non plus. James se réfugia chez ses grands-parents. Un été, il passa ses vacances dans un camp biblique. Je me souviens encore de leur premier appel. Y en a-t-il parmi vous qui voudraient accepter le Seigneur dans leur cœur? Et j'ai dit oui au Seigneur. J'avais 9 ans. Mais rentré chez lui, les violences ne cessèrent pas. J'étais battu sans pitié. Et j'en ai fini par conclure qu'il devait y avoir quelque chose de mal en moi. Même pour Dieu, puisque je me faisais battre tous les jours. Est-ce qu'un Dieu aimant permettrait que je sois battu ainsi tous les jours? Ce qu'il subissait à la maison l'empêcha de s'intégrer à l'école. À l'école, j'avais tout le temps des problèmes avec mes camarades. Arrivé à la puberté, j'étais vraiment déjà très perturbé. À 13 ans, j'ai fait des fugues pour échapper à la violence dont j'étais victime. Il avait 14 ans lorsque sa mère le mit à la porte de la maison. James alla à l'orphelinat. Les violences qu'il avait subies le hantaient toujours. Il découvrit un moyen de les oublier. J'avais pris l'habitude de me soulager de mes souffrances par l'homosexualité. Depuis le départ, je savais que c'était mal, mais je n'y pouvais rien. Et je me sentais tout le temps condamné. Mais les relations homosexuelles ne lui suffirent bientôt plus. Il devint aussi accro à la drogue. Pour pouvoir s'en procurer, il se mit à voler, mais cela ne paya pas. Malheureusement ou heureusement, je n'étais pas un bon voleur. Je me faisais toujours prendre. James passa une bonne partie de sa vie d'adulte entre la prison et l'extérieur. Les années de drogue et de douleurs émotionnelles réclamant leur dû, il passa la plus grande partie de ses internements enfermé dans un asile psychiatrique. Dans ces cellules capitonnées, est-ce que vous vous souvenez avoir fait appel à Dieu? J'appelais Dieu tous les jours. Après un autre séjour en prison, James se gava de sexe et de drogue pendant 4 jours. Il devint séropositif. C'était la fin. Je m'y attendais. C'était ma punition. Cela me fit réaliser que j'allais mourir. J'allais passer devant le Seigneur, et c'est ce qui m'a fait prendre conscience que j'en avais assez de tout ça. Mais James n'était pas encore prêt à abandonner cette vie, et il retourna en prison. Son compagnon de cellule avait le sida, il était mourant. Je savais qu'il allait mourir en prison, et il était très malade. Et le Seigneur m'a dit que c'était moi que je regardais dans cette prison. Si tu ne changes pas maintenant, si tu ne changes pas pour faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu seras comme lui. Le Seigneur m'avait placé dans la même cellule que cet homme pour que je puisse prendre une décision. Soit j'allais finir ma vie et mourir comme cet homme, soit je décidais que j'en avais assez et que j'allais enfin accomplir ce que le Seigneur me demandait de faire. Et qu'avez-vous décidé? J'ai changé. J'ai pris cette décision parce que je ne voulais pas finir ma vie en désobéissant à Dieu, comme cet homme l'avait fait. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que James n'a pas quitté San Diego. Il resta afin d'apporter l'espoir à cette communauté. Chaque jour, alors qu'il déambule dans les rues et prie, James fait face à son propre passé. C'est ici que je suis devenu séropositif. Comme vous le constatez, les portes sont ouvertes. Elles ne ferment jamais. C'est ouvert 24 heures sur 24 et beaucoup d'hommes entrent ici pour y trouver du sexe, pour voir des films pornographiques. Il y en a aussi beaucoup qui se droguent comme moi je le faisais. J'ai été témoin de tout ce qui se passe ici. Mais Dieu m'a changé et je ne vais plus dans ces endroits. Malheureusement, et c'est ce qui me fait mal, les portes en restent ouvertes et toujours plus de vies sont détruites. James prie pour son quartier. Il désire être un témoignage vivant auprès des homosexuels qui y habitent. La transformation opérée par Jésus-Christ est véritable et j'en suis un exemple vivant. Même si je suis descendu dans les profondeurs les plus sombres de la vie et que j'ai souffert des conséquences que cela implique, j'ai été transformé parce que la parole de Dieu est plus puissante que le péché qui peut se trouver dans la vie d'un homme ou d'une femme. La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel.
La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. À notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes, alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés, ni même en priant occasionnellement, ou en allant à l'église, ou en croyant en Dieu, ou en essayant d'être bons. Ce sont toutes de bonnes choses, mais aucune ne nous accorde le pardon. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'a enfreint aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite. Le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait, alors il leur sera possible d'être pardonnés. C'est pourquoi Jésus est si merveilleux. Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel. Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait arriver. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser. Comment recevoir le pardon de Dieu? Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés est annoncé. Alors, qu'est-ce que le pardon et pourquoi en aurais-je besoin? Le mot pardonner, cela veut dire tout effacer, faire table rase, faire une grâce, comme annuler une dette. Lorsque nous faisons du tort à quelqu'un, nous recherchons son pardon afin de rétablir une relation avec cette personne. Cette relation qui a été brisée, en fait. Le pardon, ce n'est pas accordé parce qu'un coupable mérite d'être pardonné, non. Personne, en fait, ne mérite d'être pardonné. Le pardon, c'est un acte d'amour, c'est de la miséricorde et c'est un acte de grâce. Le pardon, c'est aussi une décision de ne pas garder aucune rancœur envers une personne, malgré ce que la personne a fait. Alors la Bible nous dit que nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Nous avons tous commis des péchés devant Dieu. Qui peut dire qu'il n'a jamais commis de péché ou fait des erreurs? Regardez dans Ecclésiaste, au chapitre 7 et au verset 20, il est proclamé: non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y a sur la terre aucun homme tout simplement qui soit suffisamment droit. C'est ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, 20. 1 Jean, chapitre 1, verset 8, il est déclaré: si nous disons que nous n'avons pas de péché dans nos vies, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Tout péché est essentiellement un acte de rébellion contre Dieu. Car nous avons tous péché et tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Psaume 51, chapitre 4. Nous avons désespérément, chacun d'entre nous, besoin du pardon de Dieu. Si les péchés que nous avons commis ne sont pas pardonnés, nous en subirons chacun d'entre nous éternellement les conséquences. Nous pouvons avoir des informations à Matthieu 25, chapitre 46, ou éventuellement dans Jean 3, chapitre 36. Alors, ce fameux pardon, comment puis-je l'obtenir, le pardon de Dieu? Heureusement pour nous, Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, et il est prêt à pardonner nos péchés. Nous voyons ça dans 2 Pierre 3, verset 9, il est dit: envers nous, il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu désire nous pardonner, alors il nous a donné le moyen d'y parvenir. Oui, c'est l'objectif de Dieu, user de patience envers chacun d'entre nous, parce qu'il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Donc la seule peine qui est juste en réalité et qui est équitable pour nos péchés par rapport aux erreurs que nous avons commises, la seule réponse en adéquation, c'est la mort. La première moitié de Romains 6, verset 23 nous déclare: le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, la mort éternelle est la conséquence de ce que nous méritons pour nos péchés. Mais Dieu a préparé le pardon. La Bible nous dit qu'il s'est fait homme en Jésus-Christ. Regardez Jean 1, chapitre 1, verset 14. Jésus est mort sur la croix.
il prend sur lui toute la condamnation qui va avec nos péchés, toute cette condamnation que méritent nos péchés. La Bible nous dit que Jésus porte ces condamnations. Sa mort est l'acte d'amour envers nous pour nos péchés. 2 Corinthiens 5, verset 21, cela nous enseigne que celui, en parlant de Jésus, qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui, en Christ, la justice de Dieu. Jésus est mort sur la croix, prenant sur lui la punition que nous devions recevoir, qui nous était due. Puisqu'il était lui-même Dieu, la mort de Jésus-Christ nous a accordé le pardon des péchés et celui de toute l'humanité. Le pardon de nos propres péchés, mais aussi le pardon de nos voisins, de nos frères, de nos familles et du monde entier. Jésus est ensuite ressuscité, proclamant ainsi sa victoire sur le péché et sur la mort. 1 Corinthiens 15, chapitre 1, du verset 1 à 28. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, Romains 6, verset 23, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que son plan, c'était d'envoyer Jésus pour nous faire cadeau de ce don, de cette vie éternelle, de ce pardon, de cet immense pardon. Alors, mes amis, désirez-vous que vos péchés vous soient pardonnés aujourd'hui? Avez-vous un sentiment de culpabilité dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser? Le seul pardon pour vos péchés est disponible si vous êtes prêt à mettre votre foi en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Éphésiens chapitre 1 verset 7. En lui, en Jésus, nous avons rédemption par son sang, la rémission de tous les péchés, selon la richesse de sa grâce, simplement par amour pour toi, sa grâce. Si tu crois, tu seras sauvé. Jésus a payé notre dette afin que nous puissions être pardonnés. Il suffit de demander à Dieu de vous pardonner par Jésus qui a fait cette offrande. En croyant que Jésus est mort pour vous offrir ce pardon, Dieu pardonnera. Jean 3, 16, 17. Car Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que c'est finalement si facile que ça, que de trouver le pardon? Eh bien oui. Oui, c'est aussi simple que ça. Car on ne peut pas gagner le pardon de Dieu. On ne peut pas le gagner. On ne peut pas l'acheter, ce pardon. Le pardon de Dieu. On ne peut que le recevoir par la foi. À cause de la grâce et de la miséricorde de Dieu, si vous désirez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et recevoir ce pardon qui est accessible gratuitement, qui est une grâce, un cadeau, une offrande pour vos vies, voici la prière que nous pouvons ensemble adresser à Dieu. Le seul fait de dire cette prière, cela ne peut pas vous sauver. C'est pas le fait de dire cette prière qui vous sauve. C'est simplement la décision de mettre votre confiance en Christ peut vous accorder le pardon de vos péchés. Cette prière, ce n'est qu'une manière d'exprimer à Dieu votre foi, de le remercier de s'être chargé de votre salut. Répétez après moi cette prière. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que je mérite le châtiment. Mais je crois que Jésus-Christ a pris la punition que je méritais, afin que, par la foi en lui, je puisse être pardonné, je puisse être sauvé. Je me détourne de mes mauvaises voies, du péché. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse. Merci pour le pardon que tu m'accordes. Merci, Père. Amen.